Alors l'objectif, c'est de voir comment on peut faire un tableau de signes d'une fonction. Donc on imagine que la fonction en question, c'est celle-ci, donc qui s'appelle f de x, et donc on doit savoir quand est-ce que elle est positive, négative et éventuellement nulle. C'est ça là, un tableau de signes. En fait, c'est vraiment pour rassembler ces informations-là. Alors, on voit bien qu'ici, la fonction, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc dans cette partie-là. Ici, elle est en dessous, et là, elle est au-dessus. Donc, ce qui signifie que dans les parties ici et là, la fonction, elle est positive. Par contre, dans cette partie-là, elle sera négative. Alors, encore faut-il savoir de quelle valeur à quelle valeur elle est positive et négative. Donc, en premier, on va déjà chercher les valeurs où elle vaut 0, c'est-à-dire les racines. Donc, on va prendre l'onglet points, intersection, et on va donc chercher les points qui coupent l'axe avec la courbe qui coupe l'axe des abscisses. Donc ici et là. Donc on a deux points, A et B, de coordonnées -4, 0, 3, 0. Et donc ça veut bien dire que pour ces points-là, la courbe, elle vaut 0. Donc avant, donc toute cette partie-là, c'est-à-dire quand x est plus petit que -4, la fonction, elle est positive puisqu'elle est au-dessus. Entre -4 et 3, elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc elle sera négative. Et ici, à cette partie-là, entre 3 et plus l'infini, elle sera positive. Donc on va rassembler ces données-là dans un tableau. Donc le tableau, c'est le suivant. Il suffit de faire un tableau tout simple en mettant x, le signe de f de x. On va indiquer les valeurs particulières, à savoir -4 et 3. Donc -4 et 3. On sait que pour ces valeurs-là, les valeurs images, c'est 0 puisque ce sont des racines. Donc on trace des traits juste en dessous et on indique 0 pour donner l'image de -3, -4 et 3. Et enfin, on va compléter par les signes. Donc on a dit, dans cette partie-là, la fonction elle est positive, donc on met un plus. Ici, elle est négative, entre -4 et 3, puisqu'elle est en dessous de l'axe. Et on finit par positive. On pourrait très bien remettre les intervalles ici qui n'avaient pas été indiqués. Mais là, on pourrait mettre par exemple -7, 10. Après, ça dépend de l'énoncé. Ça, ce sont les intervalles pour lesquels la fonction est définie.